Bonjour, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo de géométrie pour parler aujourd'hui du centre de gravité et du théorème de la médiane. On va faire d'abord un premier bond de 60 ans en arrière pour écouter le professeur Julius nous parler du centre de gravité. This place is the center of gravity of this triangle. All the triangle is right there. Proof. I am going to put my finger right there, and the triangle will remain in a horizontal plane. Et voilà, tout est dit. Donc ici, on voit qu'un centre de gravité, c'est surtout l'intersection des médianes, qu'il ne faut pas confondre avec les bissectrices. Les bissectrices, ça nous donne le centre du cercle inscrit. C'est bien, mais ce n'est pas le centre de gravité. Donc le centre de gravité, c'est les médianes. À ne pas confondre non plus avec les médiatrices, qui passent elles aussi par le milieu des côtés, mais perpendiculairement. Ces médiatrices définissent le centre du cercle circonscrit au triangle. Lui aussi, un point remarquable. Mais là, nous parlons bien du centre de gravité qui est à l'intersection des médianes et qui partage donc chacune de ces médianes en 2 tiers, 1 tiers. Ça, c'est ce que nous allons prouver juste après. Alors pour ça, on va sur ces 3 médianes, on va en garder qu'une pour faire partir depuis le milieu de ce côté ici jusqu'au milieu de ce côté ici, un segment qui sera donc parallèle au 3e côté, qui définit une situation de Thalès. On a donc bien 2 côtés parallèles qui partagent ce segment en moitié et ce segment ici aussi par sa moitié. Donc, ce segment vert ici partage la médiane ici en deux parties égales. Et ce segment ici est la moitié de celui-là. Ou encore, ce demi-côté ici est le double de ce demi-segment ici. Ça va être important parce que voilà, on va partager avec ces 2 diagonales. Ça va nous permettre de définir ici une situation de Thalès aussi, puisqu'on a 2 droites sécantes qui sont coupées par 2 droites perpendiculaires. 2 sécantes, 2 droites parallèles, qui sont coupées par 2 droites parallèles. De fait, on avait ici, je vous rappelle, une longueur, disons A, et ici on a dit qu'on avait bien le double 2A. Donc j'ai le grand côté divisé par le petit côté, qui est égal ici au grand côté divisé par le petit côté. Donc 2x divisé par x égale 2a divisé par a. Ici, je vous rappelle qu'on partageait la médiane en 2 côtés égaux. Donc si j'ai 2x et x, ici j'ai 3x. Donc jusqu'au centre de gravité, on a 3x et x, on a donc 4x. Et ici 2x, on a une proportion de 1 pour 2. 1 pour 2, sur un total de 3. Donc ça fait bien 1 tiers, 2 tiers de la longueur. Donc 1 tiers de la longueur, 2 tiers de la médiane. Le centre de gravité, c'est vrai pour les 3 médianes. Et c'est comme ça qu'on définit donc l'isobarycentre ou encore le centre de gravité. Alors maintenant, on va voir le théorème de la médiane ou théorème d'Apollonius pour Apollonios de Pergae de la ville de Pergé en Turquie, tout près de Antalya. Nous sommes ici à Izmir Saint-Joseph. Apollonius a également défini l'ellipse, la parabole et l'hyperbole telles que nous les connaissons encore aujourd'hui. Il nous a légué également le théorème de la médiane qui exprime dans un triangle quelconque un rapport entre les côtés, ici, et la médiane, issue de ce sommet, et le côté opposé. Donc, cette relation, elle est exprimée ici. On a ce côté-là au carré plus ce côté-là au carré, égale à la double somme de la médiane au carré, plus le demi-côté au carré. On va le voir d'abord en chiffres. Ici, alors, vous avez ici 2 décimales, ici j'en ai laissé qu'une, et ici on a arrondi au nombre entier. Donc de temps en temps, vous verrez parfois se glisser une petite incertitude dans le calcul, mais ce n'est rien de grave, c'est simplement lié au phénomène de l'arrondi. Donc ici, vous voyez ce côté-là au carré, ce côté ici au carré, qui est égal à ça. Ici, on va prendre la médiane au carré et le demi-côté ici, 7 au carré.
et on va en faire le double produit. Le double produit, et on obtient le même résultat. Et ça, évidemment, quelle que soit la forme ou la dimension de ce triangle. Donc si vous vérifiez avec cette nouvelle position et les nouveaux chiffres ici, vous pouvez constater que ça se vérifie. Là encore, une autre position, une autre dimension de ce triangle, et l'égalité continue d'être vérifiée. C'est le théorème de la médiane. Alors on va le démontrer. Ici, je rappelle que la médiane partage ce côté en deux côtés de même longueur. Sur un des deux côtés, on va projeter donc la hauteur issue de A. Donc ici, nous avons A, B, C, ainsi que H, I, et certaines longueurs. Donc en face du point B, on a la longueur B, en face du point C, on a C. Ici, traditionnellement, la hauteur, c'est H, et traditionnellement aussi, la médiane, c'est V. Ici, la hauteur partage le segment BC en P et K. D'accord ? H partage en P et K. Et ici, nous avons I qui vient rejoindre entre le point H et le point I, milieu de BC. Maintenant que nous avons positionné ça, on va pouvoir ici raisonner dans ce triangle jaune, qui est un triangle rectangle. Donc on peut exprimer Pythagore, C au carré égale H au carré plus P au carré. On va garder ce résultat pour maintenant étudier dans ce triangle vert ici, qui est aussi un triangle rectangle, que l'hypoténuse au carré est égale à la somme des carrés des deux autres côtés. Nous, ce qu'on veut ici, c'est exprimer H en fonction de VI, donc H au carré égale V au carré moins I au carré. Vous verrez après pourquoi. Pardon. Donc c'est un résultat intermédiaire que l'on garde, et on étudie maintenant dans ce triangle bleu ici, triangle rectangle toujours, que l'hypoténuse au carré, B au carré, est égale à H au carré plus K au carré. Ce troisième résultat, je l'associe avec le premier pour faire la somme de B au carré plus C au carré. Je vois que je vais donc pouvoir additionner ça et ça. Je vais trouver 2H carré, ainsi que P carré et K carré. Je me rappelle le résultat intermédiaire, le deuxième, qui me permettait d'exprimer H en fonction de V et I. Je remplace H carré ici par son expression V carré moins I carré. Je le remplace, cela donne cette expression-là que l'on va garder pour maintenant s'intéresser à P. P ici, qui est A sur 2, puisque ça c'est la moitié du segment A sur 2 moins I. Donc ça me permet de calculer P au carré. C'est l'identité remarquable, le carré du premier terme, plus le carré du deuxième terme, moins le double produit, c'est-à-dire ça fois 2. Ensuite, K. Ici, K, c'est la somme de A sur 2 et de I. Ça me permet de calculer K au carré, c'est-à-dire là aussi l'identité remarquable, le carré du premier terme, plus le carré du deuxième terme, plus le double produit, c'est-à-dire ça fois 2. Comme vous l'avez vu ici, on veut additionner P au carré plus K au carré, ça fait ça plus ça. C'est-à-dire 2 fois A sur 2 au carré. Oui, A sur 2 au carré, ça fait A au carré sur 4. Donc on en a bien 2. Ici, I au carré, il y en a 2 également. Et là, moins AI plus AI, c'est limite. Alors on peut l'écrire, effectivement, soit on écrit A divisé par 2, puisqu'on a un côté A sur 2 ici, au carré, ou alors on s'intéresse plutôt au côté A, on l'écrit A au carré sur 2. C'est la même chose, d'accord ? C'est la même chose. C'est un résultat intermédiaire qu'on va garder et qu'on va associer avec le précédent. Ici, B au carré plus C au carré était exprimé ici en fonction de P au carré plus K au carré. On vient de trouver pour P au carré plus K au carré une expression que l'on va replacer ici. Et en développant la parenthèse, ici ça nous permet d'éliminer 2i au carré. Il nous reste A au carré sur 2 plus 2v au carré. Là encore, on peut exprimer le A au carré sur 2, on peut l'exprimer autrement. On peut dire que c'est 2 fois A divisé par 2 au carré, c'est-à-dire A au carré sur 4 fois 2, ça fait A au carré divisé par 2. C'est le théorème de la médiane.
c'est ce que l'on veut retenir. Ici, j'espère qu'avec les couleurs, vous arriverez à le voir un peu mieux. Donc vous comprenez que cette expression ici et celle-là, c'est la même chose. C'est pas important de focaliser sur l'apprentissage par cœur des deux. Vous apprenez peut-être celle-ci par cœur et vous retrouvez celle-là facilement. En tout cas, voilà, on peut calculer b au carré plus c au carré soit en fonction de a. Donc ce sera ce côté-là au carré divisé par 2 plus 2 fois le carré de la médiane. Ou alors on le calcule en fonction du demi-côté. Et là on a la double somme des carrés du demi-côté de la médiane. Bien, maintenant on va voir un premier cas particulier. Précédemment on était dans un triangle quelconque. Là on va se placer dans un triangle rectangle. Dans ce triangle rectangle, on va prendre la première médiane, la deuxième médiane et la troisième. Ici on a bien notre centre de gravité, le point G. Mais attention, on a un triangle rectangle, l'hypoténuse en son milieu, on a rejoint le sommet rectangle du triangle. Vous connaissez en turc on appelle le müteşem üçlü, les trois parfaits, c'est-à-dire que ce segment ici est exactement de la même longueur que celui-ci et celui-ci. On a en fait les trois rayons d'un cercle dont ce côté serait le diamètre, le cercle qui passerait par ces trois points. Bien, donc cette longueur-là, qui est la médiane issue de A, on la retrouve ici et ici. Ça va être important pour la suite. Donc on va appeler ça ici la médiane issue de A, VA. Ici c'est la médiane issue de B, V de B, et VC. On a le côté A, le côté B et le côté C. Prenons dans ce triangle jaune ici, qui est un triangle rectangle, l'hypoténuse au carré, c'est-à-dire VB au carré. C'est égal à le petit côté au carré plus l'autre côté au carré. On va faire la même chose dans ce triangle rectangle ici. Dans ce triangle rectangle, l'hypoténuse, c'est-à-dire VC au carré, est égal à C sur 2 au carré plus B au carré. On va ajouter ces deux résultats, donc VB au carré plus VC au carré, égale la somme de B sur 2 au carré plus B au carré, c'est-à-dire B au carré sur 4 plus B au carré. Et ici, la somme de C sur 2 au carré plus C au carré. Ça nous donne, au même dénominateur, ça nous fait 5B au carré sur 4. Et ici, au même dénominateur, 5C au carré sur 4. Donc on peut mettre le 5 sur 4 en facteur commun. B au carré plus C au carré, c'est égal à l'hypoténuse au carré. C'est égal à A au carré. Voilà un résultat très intéressant qu'on peut exprimer aussi en fonction de V de A. Pour ça, rappelez-vous, on a V de A ici, on a également V de A ici et ici. Donc cette longueur A, ici, est égale à 2 fois la médiane V de A. Si je remplace donc mon A au carré par ce résultat au carré, je trouve donc que V de B au carré plus V de C au carré est égal à 5 fois V de A au carré. Voilà donc les deux résultats tels qu'on peut les retenir pour ce cas particulier où on est dans un triangle rectangle. La somme des carrés des deux médianes, ici, donc qui ne sont pas issus du côté rectangle, est égale à 5 fois le carré de la médiane issue de l'angle droit. Pardon. On a un deuxième cas particulier. Ici, on aura donc cette première médiane et cette deuxième médiane qui vont être perpendiculaires. Donc c'est pour ça qu'on a dit deux médianes rectangles. Donc on est dans un triangle dont deux médianes sont perpendiculaires. On va tracer la troisième médiane. Ici, on va nommer les points A, B et C pour pouvoir nommer la médiane issue de B, V de B, V de C et V de A. On se rappelle que le centre de gravité ici partage la médiane en 1 tiers, 2 tiers. Donc ici j'ai 1 tiers, 2 tiers de V de A. Ici on a 1 tiers de V de C, 2 tiers de V de C. La même chose ici pour V de B, 1 tiers, 2 tiers.
On va garder que ce qui nous intéresse, c'est-à-dire cette partie-là, ici, vous verrez pourquoi. Donc ce côté-là, 2 tiers de V2B, ici 1 tiers de V2A. Et là, je vous rappelle qu'on a un mutation-muxlu, puisque on a un 3 parfait, on part du milieu de BC, on vient rejoindre le sommet de l'angle droit, on a donc cette longueur et cette mesure-là qui sont identiques. Donc 1 tiers de V2A, V2A sur 3, V2A sur 3. C'est égal à A, c'est le côté A. Bien, donc qu'est-ce qu'on peut écrire dans ce triangle rectangle? On peut écrire Pythagore, c'est-à-dire que 2 tiers de V2B au carré plus 2 tiers de V2C au carré, c'est égal à ça plus ça, c'est-à-dire 2 fois VA sur 3, donc on a 2 tiers de V2A au carré. Comprenez bien que V2A sur 3 plus V2A sur 3, ça en fait 2. 2 V2A sur 3. Donc on a 2 tiers au carré, qui est en facteur commun ici et ici, c'est pour ça que je le mets devant la parenthèse, et 2 tiers au carré, il est en facteur commun ici. Donc on va pouvoir l'éliminer, il nous reste V2B au carré plus V2C au carré égale V2A au carré, ce qui est un résultat remarquable. Donc V2B au carré plus V2C au carré égale V2A au carré. Là aussi, on peut changer éventuellement V2A pour A. Alors on se rappelle que A ici est égal à 2 V2A sur 3. Donc si j'exprime V2A en fonction de A, ça me fait 3 sur 2. 3 sur 2 de A. Je remplace ici V2A par cette expression. Et ça me fait V2B au carré plus V2C au carré égale 9 quarts de A au carré. C'est la deuxième façon d'exprimer ce même résultat. Donc voilà ce que l'on peut retenir dans le cas particulier où dans notre triangle, on a 2 médianes qui sont perpendiculaires. Dans ce cas-là, on peut retenir cette formule-là, qui est la même, enfin c'est 2 formules. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que ce cours vous aura aidé à comprendre et à retenir surtout ces formules pour pouvoir les appliquer. On se retrouvera très prochainement pour une nouvelle vidéo de géométrie et j'espère que j'aurai retrouvé ma voix.